qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Décidément, les béatitudes sont choquantes, car la persécution, quelle que soit la forme qu'elle prend, est évidemment associée à la souffrance, et cette souffrance ne rentre dans aucune conception du bonheur. Heureuses les militantes, heureux les militants pour les libertés, les droits humains et la justice sociale qui doivent faire face aux intimidations, aux procès, parfois aux tortures, à la mort. Heureux peut-être suis-je moi-même, qui bénéficie des acquis de leur combat. Mais Jésus parle-t-il ici de celui qui reçoit les fruits des affamés et des assoiffés de justice? Non, Jésus parle de ces femmes et de ces hommes qui s'engagent, qui prennent le risque d'être incompris, moqués, persécutés. Il en parle d'autant mieux qu'en ce jeudi saint, nous faisons mémoire de ce que lui a vécu et subi il y a environ 2000 ans. Jésus a partagé un dernier repas avec ses amis avant d'aller prier avec certains d'entre eux au jardin des Oliviers et d'y être arrêté. Ceux qui ne le supportaient plus et qui voulaient le faire taire sont prêts à tout, y compris à tordre la justice. Quelques heures plus tard, Jésus va en effet être condamné à mort, alors qu'il n'a commis aucun crime, alors même qu'au contraire, il a prêché et montré un chemin non violent. Un chemin sur lequel chaque personne rencontrée se voit proposer les moyens de s'épanouir pleinement dans le respect des autres. Je pense que lors de ce repas si particulier que Jésus a partagé avec les 12, et même s'il anticipait les souffrances qu'il allait subir, lors de ce repas, le Nazaréen a ressenti profondément l'amour qui le liait à chacun de ses compagnons. Je pense et je veux croire qu'il était pleinement conscient de leurs failles, de leurs faiblesses, mais aussi de leurs qualités, de leur potentiel. Je veux croire qu'il a pensé ainsi à l'humanité tout entière. Je veux croire qu'il a aperçu en quoi cette épreuve abominable, suivi du mystère du tombeau vide, en quoi cela allait ouvrir des possibles, de la vie pour celles et ceux qui l'aiment. Je veux croire que ce don merveilleux qu'il s'apprêtait à faire lui a fait ressentir la joie de celles et ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, dans ce royaume où règne la justice de Dieu, fondée sur le pardon et sur l'amour. Alors oui, Jésus est persécuté pour la justice. Et oui, le royaume des cieux lui appartient. Je n'ai pas besoin, je n'ai jamais eu besoin de vouloir vivre ce que Jésus a vécu pendant cette semaine de passage. Je n'ai pas besoin non plus de chercher la souffrance dans mes combats pour la justice, car ce n'est pas l'adversité qui rend mon combat juste. Mais si je me demande parfois à quoi sert de tenir, malgré les difficultés, les paroles et la passion de Jésus me rappellent le bonheur ressenti à aimer pleinement mon prochain. Cet amour est signe du royaume, il se vit dès à présent.